Alors, bienvenue dans cette entrevue Valérie Rencontre. Cette semaine, je rencontre Marie-Ève Martel. Marie-Ève Martel, accélératrice de succès, hein? D'évolution, oui, de Évolution, succès, succès. Oh d'évolution. oui, oui, évolution. Oui, Parce que tu travailles à tous les niveaux. Euh, on se connaît depuis plusieurs années, en fait, depuis au moins 4 ans. oui, 2015, hein? Oui, 2015. Oui. Oui, fait qu'on se suit sur les médias sociaux, on s'est rencontrés en personne aussi. Évidemment, c'est ce qui arrive quand les relations se développent. Et j'aime beaucoup ton expertise. Ça sonne comme de la magie, ça semble pas concret, mais c'est tellement efficace et ça vient tellement travailler des choses dans le réel que je voulais absolument que tu viennes nous en parler. Fait que je vais t'inviter à te présenter, à nous parler un petit peu de qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Oui, ben merci de l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir avoir une tribune pour partager son message. Alors, bien heureuse, merci. Oui, je suis accélératrice d'évolution, coach holistique aussi, j'inclus le coaching. J'aide ou j'accompagne principalement les femmes qui veulent reconnecter à qui elles sont, à leur liberté d'être pour qu'elles puissent devenir maîtres de leur vie. Donc, puis ça, mais en fait, ça part d'un intérêt, d'abord, ça part de moi. Si je fais une histoire courte avec mon histoire, il y a une bonne amie qui dit qu'on enseigne ce qu'on a le plus à apprendre. Ça, j'y crois beaucoup parce que ça part de mon expérience personnelle. Je faisais un peu le wrap-up, ou du moins, je retournais dans le temps pour voir un peu où est-ce que ça a parti, mes moments charnières. Je te dirais que mon moment à moi, où vraiment il y a un avant et un après, je te dirais que c'est fin vingtaine, début trentaine, où j'ai vécu une séparation avec mon ex-chum qui est venu un peu casser je te dirais, la routine, ou du moins, tu sais, le petit fleuve tranquille qui ont fini le secondaire, le cégep, l'université. On fait des choix, un peu par défaut, un peu par, on vit encore dans notre coquille avec nos parents, tout ça. Donc, premier événement charnière qui a vraiment casser, je dirais, un peu la carapace que je m'étais forgée au fil du temps sans trop en être consciente. Donc, c'est venu la fragiliser. Puis de là, ça en est suivi, bien sûr, des gros bouleversements que je niais. Je me disais, oh non, je suis capable, je suis forte. J'étais justement dans cette carapace-là de fille forte. J'ai ensuite pris des décisions au niveau professionnel qui m'ont encore plus challengée. Donc, c'est là vraiment où la coquille s'est fissurée encore plus, où j'ai vécu vraiment des gros stress, de l'anxiété. J'ai fait l'expérience d'anxiété, de peur. Donc, tout ça, ça m'a amené vraiment à une remise en question au niveau personnel, professionnel aussi, beaucoup parce que je me sentais plus vraiment à ma place. Donc, ma première grossesse a été vraiment un tremplin pour prendre du recul, puis faire un virage ou du moins une transition vers le coaching. Donc, ça, pour moi, ça a été comme un deuxième élément important. J'ai appris plein de choses à travers le coaching. Je sentais qu'il y avait encore quelque chose à aller découvrir. Il y a eu la naissance. En fait, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Au même moment, on a appris la nouvelle que mon père avait un cancer. Donc, j'ai vécu la grossesse et le chemin vers la mort de mon père pour ultimement vivre la naissance de ma fille et le décès à 2 jours d'intervalle. Donc, ça a été pour moi un autre élément vraiment très important où je me suis posé la question à savoir, est-ce que j'ai envie encore de subir ma vie? Parce que je sentais vraiment que je me donnais pas le choix, ou j'avais pas le choix. Je sentais que j'étais pas là où je voulais. Oui. Donc, ouais. On sent quand tu parles de tes carapaces que ta carapace, en fait, t'amenait à te conformer.
Est-ce que c'est comme... Oui, beaucoup parce que mon père, oui, effectivement, parce que mon père a été de la génération des baby boomers qui, lui, faisait passer le travail beaucoup même avant sa famille, mais qui répétait toujours, « Oh, moi, quand je vais prendre ma retraite, c'est là que je vais prendre soin de moi, que je vais m'occuper de ma famille, mais entre-temps, on se sacrifie, on n'a pas le choix. » Puis, ça fait en sorte que, ben c'est ça, tu sais, on avance, mais avec des résistances. Puis, fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis, au décès de mon père, qui est survenu, en fait, 2 ans après sa retraite, donc, il commençait à éclore un peu plus les petits-enfants qui poussaient dans la famille. Puis là, finalement, bang, la maladie arrive, puis il s'en va. Alors moi, moi, je me suis dit, OK, non, 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 là, c'est pas ça que je veux faire. Fait que ça a été vraiment comme un wake-up call. Ça a été aussi, pour moi, aussi un chemin vers la mort, tout en éveil aussi de la vulnérabilité de mon père, parce que mon père, c'était l'homme fort, qui était justement dans sa carapace aussi, puis qui laissait pas de temps, oui, il exprimait ses émotions, mais pas de temps. Puis là, ben, de l'accompagner vers la mort où justement, il a laissé tomber tout ça, une belle vulnérabilité, il a fait la paix avec beaucoup de choses, avec beaucoup de gens. Donc, pour moi, ça a été wow! Je me suis dit, OK, c'est pas vrai qu'on va attendre de mourir pour arriver dans cette situation-là où justement, on va chercher toute la vérité de la personne. Alors, pour moi, ça a été vraiment comme un wake-up call. Ça a été pour moi aussi un désir de vouloir en savoir plus au niveau spirituel parce que je voyais mon père qui cherchait un peu, OK, il s'en va, je m'en vais où après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Lui aussi a été pratiquant pendant un bout de temps, mais comme beaucoup de gens le fait un peu par automatisme. Donc, les croyances étaient là, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement d'alignement, justement, ou de sens vraiment. Donc, c'est venu aussi me questionner à savoir, OK, ouais, on s'en va où? Ça fait quoi? Fait que pour moi, ça a été aussi le début d'une grande quête au niveau spirituel. Donc, j'ai lancé mon entreprise. Je me suis tirée dans le vide. J'ai été un peu comme ça, un peu fofolle. On a un peu fait un peu le même saut de l'ange, là, que j'appelle. On s'est lancé en affaires, puis on a bâti notre pavillon en tombant, là. Oui, sauf que c'est ça. Tu sais, ça occasionne son lot de stress. Alors, j'ai eu besoin d'outils pour aller me calmer. Ben justement, c'est ça, parle-nous-en de tes outils. Tu nous as parlé un petit peu du coaching, mais tu en as développé d'autres là, depuis le temps. Puis c'est ceux-là qui sonnent un petit peu magiques, mais qui sont tellement efficaces. Oui, oui, ben le coaching, pour moi, ça a été vraiment l'éveil, c'est ça, à mon pouvoir, aux questions puissantes. Et puis, bien, c'est ça, en devenant entrepreneur, j'ai moi-même allé continuer mon évolution, consulter, parce que j'avais besoin de m'aligner, j'avais besoin justement d'enlever encore des couches, de pouvoir enlever cette carapace-là, puis j'ai découvert la kinésiologie holistique. Oh my God! Là, ça a été vraiment une révélation où je me suis dit, OK, non, c'est pas vrai que moi, je vais laisser passer ça. Je dois aller plus loin. C'était vraiment fort. Puis je savais qu'avec ça, j'allais aussi découvrir toute la question de spiritualité parce que la kinésiologie holistique, si on fait comme une brève description, c'est un outil de connaissance de soi hyper puissant, mais où on ne va pas questionner ce qui est conscient, mais plutôt ce qui est inconscient, ce qu'on porte. Parce que ce qu'il faut comprendre, la prémisse de base, c'est que le corps sait. Le corps a toutes les réponses nous concernant, puis concernant aussi la sagesse universelle. Donc, on a simplement à questionner pour aller chercher des réponses, pour aller comprendre nos résistances, aller comprendre nos défis, et être en mesure davantage justement d'aller les dégager pour se connecter à qui on est, à notre vérité, à notre pouvoir. Puis c'est là où justement, quand on est dans notre pouvoir, on peut faire des choix vraiment en fonction de qui on est et non pas parce que j'ai ramassé les émotions de mes parents ou parce qu'il y a encore un événement traumatisant dans ma vie qui vient interférer puis me garder dans certains patterns.
Donc, en prenant conscience de ça, puis en étant vraiment aussi dans la connexion à soi, c'est là où on peut vraiment faire des choix alignés, puis sentir qu'on a un certain pouvoir sur notre vie, donc devenir maître de notre vie. Donc, la kiné, vraiment, ça m'a ouvert là-dessus. Puis l'inconscient, c'est tellement fort, en fait, c'est nos... Juste avant que tu entres dans l'inconscient, je t'ai déjà vu faire tester la kiné. Il y a des chiros maintenant qui l'utilisent. Bien, ça parle beaucoup de ça, la kinésiologie holistique. En fait, la kiné appliquée par des chiros dans les années 60, à peu près 70, où justement, eux, ils ont découvert que le corps parlait, avait les réponses. Donc, tu peux poser des questions, puis le corps, tu le testes avec le bras. Donc, oui, non. Donc, c'est vraiment assez simple. Puis, la kinésiologie holistique prend ses racines là-dedans. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est dit, moi, c'est comme un peu fastidieux de toujours avoir à baisser le bras. Le corps a certaines limites au niveau de la fatigue. Alors, il a découvert finalement que par l'intention, avec l'énergie de la personne, on était en mesure de se connecter à cette intelligence innée-là du corps de la personne par l'intention, comme deux fréquences de radio qui se connectent parce que ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'on est des êtres d'énergie au départ. Donc, on vibre beaucoup, on a une fréquence, on a des vibrations. Donc, ces vibrations-là voyagent dans l'air, dans la réalité. Donc, par l'intention, moi, on peut se connecter aux énergies, puis moi, à distance, je peux aller tester avec mes doigts, comme le bras de la personne avec le thérapeute et poser des questions et oui, non. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une technique qui est, c'est ça, par l'énergie, donc au niveau de l'intuition. Puis, je pourrais comparer ça à quand naturellement, on a l'impression avec une personne d'être connecté. Peut-être que ça vous est déjà vu, puis Valérie, tu pourras me le dire, mais tu sais, des fois, on dit la même affaire en même temps, soit avec notre chum, avec nos enfants, avec une amie, ou on prend le téléphone, puis les deux personnes, on voulait s'appeler en même temps. Donc, on dit, hey, on est connectés. Ben c'est ça. Souvent, sans même le savoir, ou sans même poser une intention claire, on va être connecté avec certaines personnes au niveau énergétique et puis l'information passe. C'est comme une forme de télépathie aussi. Donc, juste dire un petit cue pour ceux qui sont curieux. Puis, Julie, tu es avec nous aujourd'hui. Maria va nous tester un petit peu à la fin si jamais tu as envie de participer puis d'expérimenter. Oui. Juste pour excuse-moi. Donc, ça parle vraiment de ça. Alors, la magie, c'est vraiment dans l'invisible, c'est vraiment dans l'énergie. Donc, les personnes qui doivent voir pour croire ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec cette technique-là qui est très intuitive, qui est justement dans l'invisible où on doit croire pour voir finalement. Donc, voilà l'origine, ou du moins d'où ça part la kiné. Donc, moi, je l'ai moi-même expérimenté et puis j'ai vraiment été très surprise. C'est très, très précis. On pose des questions, on va aller chercher des réponses. Donc, le corps, comme un archer qui tire une flèche. Donc, on pose la question puis on va directement au point pour avoir la réponse, pour dégager, pour amener en conscience ce qui doit être à ce moment précis. Donc, oui. Oui, puis moi, je l'ai expérimenté aussi. Puis, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, mais tu mets ça en lien avec les blessures d'âme. Oui. Également, qui est un autre, ben c'est un outil complémentaire en réalité, mais tout ça prend son sens. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça nous amène à des réflexions, tu nous ramène dans le passé, dans notre vie actuelle, là, mais qu'on trouve les événements qui auraient pu provoquer ou des personnes qui pourraient causer telle réaction, telle façon d'être dans notre quotidien. Puis tout de suite, on voit des pistes de solutions de comment on peut faire attention à ces signes-là ou quand la situation se produit, on va dire, ah, ça, c'est un pattern que j'ai. Fait qu'on peut corriger facilement nos patterns, si on peut. Bien, c'est toujours de ramener ça vraiment à notre vie parce que si je fais encore là un petit topo très, très résumé, on part du principe que tout part de soi. Donc, oui, on a toutes les réponses. Puis, on a aussi, en fait, on est notre propre créateur de notre réalité. Donc, quand ça ne fonctionne pas, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui bloque.
Puis ça peut venir en fait de trois thèmes différents. Donc, en fait, tous nos événements qu'on a vécus dans notre vie peuvent avoir laissé des traces et puis font en sorte qu'il y a des résistances qui se créent. Ça part beaucoup de nos parents. Donc, nos parents nous transfèrent beaucoup de eux. Et puis, ce qui fait en sorte qu'on va porter ça. Puis, tant qu'on ne s'en rend pas compte, tant qu'on ne va pas prendre conscience de ce qui a laissé des traces dans notre enfance, par exemple, dans les événements marquants, on va toujours avoir ces patterns-là. C'est la même chose, en fait, avec notre arbre généalogique, nos ancêtres. Oui. Eux ont vécu des événements, puis de génération en génération, nous ont transféré des mémoires, ce qui fait qu'on peut aussi on porte un peu d'eux, ce qui fait qu'on répète des patterns aussi qui nous ont laissés. Troisième élément de la kiné, puis c'est là où il y a l'aspect spirituel qui entre, souvent qui va venir bousculer certaines croyances, c'est qu'on est une âme en incarnation qui vient lever le voile sur ce qu'elle porte comme histoire pour se reconnecter à qui elle est et puis vivre l'harmonie. Hein. Tu parles beaucoup d'harmonie et d'équilibre, Valérie. Donc, le but ici, c'est vraiment de pouvoir retrouver cet équilibre-là, cette harmonie-là qui fait partie de la nature. Donc, notre être de lumière, notre être énergétique veut le plus possible vivre en expansion, veut être dans le bien-être, mais en s'incarnant, on a mis un voile, puis ça a activé des blessures. Notre âme porte des blessures. Donc, ce qui fait en sorte que pour être en mesure de retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, la vie nous met des situations pour justement être en mesure de faire des prises de conscience puis se libérer de ces traces-là, se libérer de ça pour revenir vraiment à l'équilibre et l'harmonie, puis être en mesure vraiment de vivre notre vie de façon la plus expansive possible. Donc, puis les blessures d'âme, donc ça part vraiment, c'est vraiment la racine de toutes nos résistances. Donc, ce qui est intéressant, que ce soit la blessure de rejet, d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, d'injustice. Donc, ça, ce sont les grandes blessures qu'on peut porter. Donc, tous les événements, les parents aussi qu'on a choisi, la famille qu'on a choisi nous ramènent vraiment à notre responsabilité, à notre libre arbitre de faire ces prises de conscience-là et de faire des choix en conscience pour sortir de ça. Oui, puis ton travail, c'est pas de trouver des coupables. Le travail, c'est vraiment d'apprendre comment on peut travailler sur soi. Oui, c'est toujours de la ramener à soi. Les autres sont là, sont des acteurs pour nous amener à faire des prises de conscience, nous ramener à soi parce qu'on porte les réponses en soi, puis on est notre propre créateur, notre propre créatrice. Puis je le mentionne parce que je pense que c'est important parce que des fois, ça peut faire peur quand on dit nos familles, nos parents. Puis c'était pas avec toi, mais j'avais déjà fait un exercice de kinésiologie holistique avec quelqu'un que je connaissais. Puis la première fois probablement c'est pour ça que ça a bien été quand j'étais avec toi, je m'étais libérée de cette peur-là. Parce que ça a été long avant qu'elle réussisse à ouvrir le canal. Ça a été long avant que mon corps accepte de réagir. Elle le faisait avec le bras. Ça a été très long. Il a fallu qu'elle me fasse plein de petits trucs là, pour me débloquer. Puis pour comprendre finalement que j'avais peur justement de trouver des coupables. Ma grande peur, qu'est-ce qui faisait que je me fermais? C'est que je voulais pas dire que c'était la faute de ma mère ou de mon père. Puis finalement, tout ce qu'on a fini par trouver, c'était non, il n'y a rien à voir avec ça. Ils peuvent avoir un impact où ils amènent un bagage, mais c'est tout part de moi. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important de le mentionner. Parce que moi, c'était une peur que j'avais. Puis t'es pas la seule, hein? Puis ça fait réagir beaucoup quand on dit 100% responsable. Donc, c'est ça, en fait, c'est qu'on a le libre choix de se dévoiler. On a le libre choix de connecter à notre pouvoir. Sinon, on peut facilement tomber dans la victimisation, dans l'impuissance. C'est beaucoup ce miroir-là que la société nous ramène. C'est beaucoup dans les conditionnements qu'on a grandi. On vient d'une société élitiste où justement, il y a
certaines personnes avaient le pouvoir, avaient la connaissance. Donc, ils ont utilisé beaucoup ça pour ramener le peuple dans une certaine, dans un certain, justement, pour pouvoir les contrôler. Donc, on arrive de là, hein, Oui. de pouvoir sortir de ça, sortir de ces schémas-là de pensée, de ces conditionnements-là, où justement les coupables sont à l'extérieur, où on porte le rôle de victime, où on n'a pas le choix. Non, c'est pas vrai. C'est ça qui est intéressant quand on inclut tout, puis qu'on juge rien, quand on inclut la spiritualité, puis vraiment tout ce que la nature nous offre dans la compréhension de la vie, parce que l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. On est une cellule dans l'univers, on porte les cellules dans notre corps, donc tout est une représentation de tout. Donc, quand on se met à faire des liens, à comprendre tout ça, on est en mesure de travailler avec ça et non pas contre ça. C'est la même chose pour la maladie aussi. Donc, quand on va comprendre, c'est là où finalement, on se rend compte que oui, on a une responsabilité de choix, mais où est-ce que ça nous connecte à 100% au pouvoir et à notre puissance. C'est là où finalement, il y a comme quelque chose de grandiose qui s'ouvre, puis où les possibilités peuvent effectivement être infinies. Donc, moi, c'est ça qui me fait triper. Quand tu dis accélératrice d'évolution, tu t'adresses ça parle à tous les domaines de la vie. Ben oui, parce que quand ça bloque à l'extérieur, que ça bloque du côté professionnel, que ça bloque du côté personnel, que ça bloque avec les parents, avec le conjoint, peu importe, tout part de soi. L'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'on porte qui n'est pas conscientisé, qu'on n'a pas accepté. Donc, ce qui est super avec la kiné, ben c'est là qu'on va tester, OK, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui parle de toi dans cette situation-là que tu vis, qui te fait vivre de la colère, de la tristesse, qui te fait sentir coupable? Donc, c'est là où finalement le pouvoir de changer les choses est extrêmement puissant. Puis que quand on va faire ces reconnexions-là à soi, on se libère, mais on libère aussi les autres, puis on donne le pouvoir aux autres aussi d'aller dans leur pouvoir, dans leur puissance. Donc, ça prouve aussi qu'on est un dans la connexion quand justement on inclut cet invisible-là. Quand on connecte à notre pouvoir, ben on est tous interreliés, donc on contribue aussi à ce que tout le monde puisse s'élever en conscience. Donc, c'est ça qui est super le fun aussi. Puis, ça devient d'où ces découvertes-là? C'est quoi tes influences? C'est d'où tu tiens cette belle magie-là? Parce bon, par la bande, on est tous influencés. Ben, je pense que c'est mon âme. Mon âme porte cette couleur-là. Moi, ce que j'ai compris vraiment de ce que j'avais à apprendre comme leçon avec mon passage sur la Terre, c'est vraiment au niveau justement de subir versus choisir. Ce que je comprends aussi dans mon évolution, quand je vais libérer, moi, les traces des mémoires, que ce soit actuelles, mes ancêtres, autres vies aussi, je me rends compte que je porte beaucoup des autres vies, la soumission. Le fait de m'être laissé, par exemple, influencer, d'avoir répondu à certaines personnes. Donc, je me rends compte que mon bagage est chargé de ça, puis ça me le rappelle dans cette vie-ci où j'ai justement à faire ces prises de conscience. Mm-hmm. Donc, je pense sincèrement que c'est ma couleur, c'est la couleur de mon essence, puis j'ai envie de pouvoir être cette lumière-là auprès des autres, puis de leur dire, écoutez, des fois on pense qu'on n'a pas le choix, des fois on pense qu'il n'y a pas de solution, mais c'est pas vrai. Puis quand on se met à regarder de l'autre côté, c'est grandiose ce qu'on peut faire, c'est grandiose le pouvoir qu'on a. Donc, moi, je me sens vraiment portée par cette mission-là, par cet appel-là. Puis j'ai vraiment envie de m'exprimer puis de faire rayonner ce message-là à travers le monde. Parce que j'y crois, puis parce que je crois que quand on s'occupe de soi, bien après ça, on peut vraiment être un acteur de changement aussi au niveau mondial. Puis pour moi, ça, c'est important aussi d'avoir cette certitude-là puis cet espoir-là qu'il peut y avoir un point tournant positif
pour que justement on puisse aussi faire en sorte que le monde change, puis change de la bonne façon aussi. Donc, ouais. Donc, je te dirais que les origines, ouais, c'est ça. Puis en fait, la vie a mis des événements, fait en sorte que je m'éveille. La kiné est venue, j'ai réussi, j'ai été capable de connecter à ma guidance, à mon intuition. Puis, c'est ça, j'ai fait des choix en conscience, puis je me rends compte que c'est là où je dois être. Tu avais vécu l'expérience et tu as fait une formation par la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça, c'est une formation d'un an. Est-ce que c'est la même formation, blessure d'âme et kiné, ou c'est deux formations différentes? C'est, la kiné inclut les blessures d'âme, mais je te dirais que je suis allée suivre d'autres formations, je l'ai moi-même expérimenté pour bien comprendre les blessures d'âme. Qu'est-ce que la blessure de rejet? Comment on la manifeste, par exemple, dans nos masques, dans nos réactions de compensation dans la vie de tous les jours. Donc, ça aide vraiment aussi à les dénouer les nœuds, à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on porte, être en mesure de pouvoir laisser aller aussi, dégager, dissoudre, transmuter, tout ça pour justement aller connecter à son pouvoir. Donc, ouais. Okay. Puis la porte d'entrée, parce que si tu voulais donner des petits trucs, disons, aux gens qui s'initient à ça tranquillement ou qui commencent à explorer cet univers-là, parce que c'est moins concret que de dire, faites de la pub Facebook, là, mais si quelqu'un veut commencer à explorer cet univers-là, ça serait quoi les premiers pas, tu penses, qu'on peut regarder? Peut-être, je sais pas, en méditant ou ça serait quoi les... C'est vraiment de pouvoir, oui, développer une connexion à son corps. Moi, dans mon évolution, je me suis rendu compte que j'étais complètement séparée. Je n'étais pas du tout connectée à mon corps. Puis, je te dirais que j'ai même eu, puis la manifestation physique que c'était au niveau vraiment de l'élimination. Moi, petite jusqu'à, mettons, adolescence, début, j'avais beaucoup de difficultés avec ma régularité. Puis ça a vraiment un lien parce que je n'étais pas à l'écoute de mon corps, donc j'écoutais pas les signaux. J'étais pas du tout connectée avec mon intuition, donc j'étais vraiment dans le mental, j'étais vraiment dans le rationnel, dans le scientifique. Puis du moment où justement ma carapace a éclaté, j'ai pris conscience que mon intuition, le lien à mon corps était vraiment important. Donc, le premier pas, c'est vraiment de pouvoir, prendre conscience de notre corps, prendre conscience que notre corps nous parle, pouvoir le questionner, être en mesure d'écouter sa guidance, son intuition. Donc, pour ça, ça peut être simplement des questions comme, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps a besoin? Puis là, de prendre quelques respirations puis d'être à l'écoute, ça peut être au moment présent de boire de l'eau. C'est vraiment simple comme ça. Ça peut être d'avoir un moment de repos. Ça peut être de manger telle affaire et non pas telle autre affaire. Donc, c'est vraiment un premier pas super simple et hyper important, la connexion à son corps, parce qu'après ça, quand on demande des questions ou qu'on demande à l'univers de nous guider par rapport à certains choix, si on n'est pas connecté, on ne les entendra pas, les réponses. Okay. Donc, oui, je dirais que c'est vraiment par rapport à son corps, à son intuition. Puis à partir de là, comme deuxième étape, ça peut être de poser des questions un petit peu plus précises parce que le corps, c'est comme un pendule. Donc, à l'image de mon doigt, moi, je le développe, mais on peut facilement aussi voir poser des questions dans le oui-non. Moi, ça, c'est non. Moi, ça, c'est oui. Mais on peut facilement le faire avec le corps. Donc, comme deuxième étape, de dire, OK, est-ce que j'ai envie de manger ça? Oui, non. Puis d'être à l'écoute. Donc, on a facilement notre pendule. On peut facilement les tester. Oui. Puis poser certaines questions. Donc, moi, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, moi, je fais ça le pendule quand je vais magasiner. Est-ce que je l'achète ou je l'achète pas? C'est exactement. C'est ça, c'est de développer une certaine autonomie. Moi, je dirais qu'avec la kiné, j'ai un livre ici, tu sais, puis bon, j'ai plein de théories en lien avec ce qu'on a vécu dans notre enfance, les ancêtres, les autres vies. Donc, tout ça, c'est mon bagage technique de thérapeute pour vraiment aller comprendre les résistances. Mais donc, c'est vraiment la même chose. Moi, ça, c'est non, ça, c'est oui. Je peux le faire vraiment. On peut le faire avec des produits naturels. On peut le faire avec de la bouffe à l'épicerie. Donc, notre corps sait
avant même que ça se rende à notre mental. Donc, pourquoi ne pas le questionner? Puis c'est tout en lien avec l'intuition, avec la sagesse universelle aussi. La clinique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous amène à un niveau, à un degré de connaissance encore plus grande. C'est comme aller googler dans Google une information puis dire, OK, on va chercher vraiment l'info, la connaissance que j'ai besoin par rapport à X, Y situation. Mais déjà, notre corps, si on apprend à l'écouter, à le questionner, bien, de plus en plus, les portes de notre inconscient vont s'ouvrir. Tu parlais de méditation. Oui. En méditant aussi, faisant du yoga, donc on développe notre capacité à se connecter à soi. On ouvre des portes d'inconscient. Puis ben, à ce moment-là, les mémoires sortent. Il peut y avoir des mémoires, justement, de situations. On se met à pleurer. Peut-être ça t'est déjà arrivé, Valérie, dans une méditation où il y a eu comme une libération. Tu ne sais pas trop c'est quoi, mais tu sens monter des émotions. Donc, effectivement, c'est une libération. Sans trop avoir nommé, mais on sait qu'il y a quelque chose, il y a une mémoire attachée à ça. Des fois, on peut avoir des souvenirs, on va pleurer. Puis après ça, pouf, on repense à cet événement-là, puis on est dans la neutralité, on est dans le point zéro. Ça veut dire qu'on a enlevé une couche donc de résistance. Donc, la vie, c'est ça. C'est d'enlever des couches, d'enlever des couches. Qu'est-ce qui nous a marqué? On va les enlever, on va les conscientiser, on va faire la paix avec ça pour davantage se rapprocher de notre noyau, puis être vraiment dans notre vérité, dans notre essence, puis dans notre connexion. C'est ça qu'on veut. C'est simple, mais c'est un peu complexe en même temps parce que c'est un chemin d'évolution, d'où le titre d'accélératrice d'évolution, justement avec la clinique, avec des outils puissants, bien, on va comme aider la nature, on va aider la réalité en allant vraiment volontairement en enlever pour accélérer justement cette évolution-là, cette prise de conscience-là. Parfait. Puis là, j'aurais envie qu'on le teste, j'aurais envie qu'on l'essaie. Oui. Julie, est-ce que tu te sens prête? Sens-toi bien à l'aise de dire oui ou non, mais si ça te tente d'essayer, je t'offrirais cette opportunité-là. Ah, bien sûr. J'ai viens de réactiver mon micro, là. Ah, c'est le fun, hein? Oui. Vous me dites, si attendez, j'ai la fenêtre ouverte, là, si vous attendez des bruits de camion. Ça va, il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce que je propose souvent quand je suis dans une démo comme ça, c'est souvent de pouvoir amener en conscience une croyance au niveau inconscient qui vient nous bloquer ou qui nous fait voir la réalité avec un filtre, puis qui nous amène en fait justement à vivre des résistances, des défis, des blocages. Donc, souvent d'en prendre conscience, puis de faire le changement de regard, c'est ouf! Ça nous amène une autre façon de voir la réalité, puis un petit dégagement. Donc, je te propose ça aujourd'hui, puis c'est ça, c'est de comprendre que c'est vraiment une petite couche, mais quand même, ça te permet de goûter, puis de pouvoir aussi expérimenter. Alors, je te dirais, peut-être davantage de me dire si ça peut être au niveau personnel, professionnel, ou peut-être un petit défi brièvement que tu vis, simplement pour nous mettre en contexte, puis être en mesure de faire le lien. Puis ensuite, je pourrais nommer la croyance, puis ça sera à toi de me dire qu'est-ce qui monte spontanément, puis on va travailler avec ça. OK. Bien, le défi, je peux dire, j'en aurais deux, mais je vais en choisir un pour le... Sinon, on peut même tester. Peut-être tu peux nommer les deux défis, puis on peut tester, voir c'est lequel le meilleur pour toi aujourd'hui. Intéressant. Je te dirais, il y a deux défis, c'est les finances. Puis le deuxième défi, c'est au niveau amoureux. OK. Super. Alors, je vais me connecter. OK. Alors, est-ce que je peux tester pour Julie aujourd'hui? Oui. OK. Super. Donc, je ne prends pas nécessairement... Tu sais, dans une vraie rencontre, on va voir s'il y a de la résistance et tout. Le but, c'est pas tant d'aller ouvrir tant la résistance, mais on va quand même travailler avec ce qui est là, puis on verra qu'est-ce qui émerge. Puis si on a besoin de plus de détails, on précisera. OK. Super. Alors, donc, on a deux choix aujourd'hui. Julie veut savoir, est-ce que c'est davantage finance ou amoureux qu'on va ouvrir avec la croyance qu'elle a besoin de conscientiser à ce moment précis aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un, c'est deux, au niveau amoureux? Je ne sais pas si c'était ça qui
qui était comme davantage une priorité pour toi ou Mais c'est très, mettons, ces temps-ci, un peu plus à fleur de peau. hein, c'est ce qui est vraiment similaire. Il y a quelque chose qui s'est passé en fin de semaine qui a fait réactiver quelque chose. Hein. Je peux même voir si les finances peuvent être reliées aussi à cette sphère-là, puis à combien sur 10. Donc, les finances ou la situation financière de Julie, à combien sur 10 est-ce qu'elle peut être reliée à ce qu'elle vit au niveau amoureux? Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. Donc, ce que tu vis au niveau amoureux influence à 5 sur 10. Il y a comme un lien avec tes finances. Donc, en allant t'occuper de la vie amoureuse, bien, automatiquement, tu viens aussi t'occuper de tes finances. Donc, c'est Intéressant. Alors, super. Donc, on va y aller avec la croyance mentale pour Julie à conscientiser. Aujourd'hui, elle se situe à quel niveau? De 1 à 10. 1, 2, 3. Donc, c'est une croyance en lien avec la vision de toi-même. On va aller chercher l'émotion pour venir vraiment comprendre ta croyance. Donc, de 1 à 27, on veut savoir précisément l'émotion qui se rattache à cette croyance-là en lien avec la vision de soi-même concernant Julie. Donc, on page 1 à 27. Avant 20, avant 27, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Donc, de 1 à 4. 1, 2, 3. De 1 à 4, 5, de 1 à 5, 1, 2, 3, 4. De 1 à 10, 1, 2, 3. Ici, j'ai appropriation de son pouvoir. Je ris parce que je connais bien Julie quand même. Qu'est-ce que ça te dit, ma chère Julie? Qu'est-ce qui monte spontanément? Qu'est-ce qui te fait rire? Le pouvoir, je vois ça que les choix, là. Ouais. Le pouvoir de choisir. Oui. C'était toujours le plus gros dilemme dans ma vie de choisir. Oui. C'est quoi ta croyance? La vérité que tu as achetée, en fait, qui inclut un jugement, je te dirais. Positif, négatif. Donc, une croyance, c'est comme une déformation. Oui. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est toujours été un défi dans ma vie de choisir. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'étais pas capable de me connecter, comme tu disais, à moi-même. Je ne savais vraiment jamais comment choisir. C'était les gens qui décidaient pour moi. Fait que là, en vieillissant, j'essaie de me connecter pour savoir vraiment ce que j'ai besoin, mes choix à moi. Mais j'ai encore la difficulté. Ça marche encore dans le mental trop souvent. Oui. Je ne sais pas comment la nommer. Moi, ce que j'ai noté, c'est que la croyance, ça pourrait être « je ne sais pas comment choisir ». Ah oui, j'ai de la difficulté avec ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, toi, tu as acheté cette croyance-là que tu ne sais pas comment choisir. Donc, tu es toujours dans le doute. Oui, tout le temps. Parce que il y a quelque chose qui fait que tu portes des traces qui peuvent t'appartenir ou pas, comme on a vu tantôt, hein, de cette vie-ci, tes ancêtres, ton âme. Donc, tout ça, souvent, c'est comme un gros bagage qui te laisse croire que tu ne sais pas. Ouais. Mais en fait, quand on change de regard, c'est que tout le monde sait choisir. En fait, c'est d'être en mesure de se donner cette opportunité-là. Puis pour ça, pour te rendre là, bien, il y a possiblement, c'est ça, des résistances, des couches à enlever pour être en mesure d'accéder à cette connexion-là et à ce libre choix-là. Comment ça résonne pour toi? Bien, ça me résonne, là. Ça me Puis en parle, lien, je te là, dirais, avec ta vie amoureuse. Oh, tiens, parce que là, c'est la vie amoureuse. Donc, comment tu pourrais le relier à ça? Oui. Parce que ça, je suis toujours, comme tu dis, je suis toujours dans le doute. Dans toutes mes relations amoureuses, j'ai toujours été dans le doute. Donc, comment l'aligner avec ça? C'est que dans le fond, c'est qu'il faut que j'aille plonger en moi pour avoir ma réponse. Oui. Mais c'est moi ce que je... J'ai le libre choix, dans le fond, toujours d'être avec la personne que je veux être. Oui. Mais moi, ce que je reçois comme info, puis tu me dis
si ça te parle, c'est qu'il y a des personnes dans ta vie qui se présentent, mais à chaque fois, tu penses ne pas savoir comment, choisir. Mm-hmm. Ce qui fait que tu ne choisis pas, tu restes dans le doute, puis possiblement que... Ouais, j'attends souvent que la vie choisisse pour moi. Ouais. C'est comme si des fois, je rentre dans une relation ou dans un choix que je fais, là, mettons. Mais, comment je pourrais dire, c'est comme si j'essaie quelque chose, me dire, je vais le savoir, la vie va m'arranger, va s'arranger pour que j'ai pas besoin de choisir. C'est elle qui va choisir, tu comprends? Oui, sauf que la vie est le reflet de ce que tu portes. Alors, si tu n'es pas en mesure de choisir, la vie ne pourra pas choisir non plus. C'est ça. Oui. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, oui. Donc, une des clés, c'est de pouvoir te donner cette opportunité-là d'aller connecter à ton pouvoir de choisir. Oui, parce qu'il est là. Il attend simplement d'émerger puis que tu connectes à ce pouvoir. Ouais. Puis de faire confiance à notre pouvoir aussi. Je pense que c'est parfois ce que... Oui. Puis, tu sais, c'est une évolution, hein? On enlève des couches, on connecte un petit peu, on fait des pas, on teste, ça marche, OK, on se fait... Tu sais, fait que c'est davantage, c'est la connexion, c'est de se pratiquer aussi. C'est, OK, oui, ça va bien, ça marche, OK, mais un petit peu de plus, on se fait confiance davantage la prochaine fois dans notre guidance aussi. Ouais. Donc, je te dirais que oui, la résistance, c'est une chose, mais simplement d'être à l'écoute de ton corps aussi, de pratiquer dans le quotidien. Moi, je peux donner quelques trucs ou un truc, entre autres, pour la connexion. Vraiment, moi, pour pratiquer ça, je me prends une tasse pour me faire mon café. Ça me dit non pour cette tasse-là. OK, je vais aller vers la tasse qui me dit oui. Okay. Je suis vraiment dans ma guidance. Une paire de petites culottes. Non, je suis dans mon tiroir. Celle-là, non, ça marche pas. Oh, celle-là, c'est elle que j'ai envie de mettre aujourd'hui. C'est dans tout. Je trouve ça intéressant. Puis Julie, tu sais, on est consultante d'Otera toutes les deux avec les huiles essentielles. C'est des fois, pourquoi on choisit le magnolia ou du jasmin ou pourquoi on choisit... Vraiment, c'est d'apprendre à se laisser guider. Oui, puis tu sais, juste une anecdote, tu sais... J'arrivais, quand je vais au restaurant, souvent, c'est interminable comment choisir. Je suis pas capable. Des fois, il faut même que je me ferme les yeux pour savoir ce que je veux. Il faut que je me concentre pour savoir. Oui. Mais quand je dis me concentrer, c'est aller en intérieur de moi pour savoir vraiment ce que j'ai besoin. Puis je ressens les choses sur ma langue. OK, ouais, ça me tente. OK. Mais c'est pas automatique, ça me prend tellement du temps, on dirait. C'est exactement ça. Donc, de pouvoir vraiment calmer le mental, puis être vraiment dans le cœur, dans son ressenti, puis de s'habiliter le plus possible. Puis c'est ça. Puis la vie, ce n'est que des choix. Toujours. On choisit la fourchette qu'on veut. On veut-tu une fourchette, un couteau? Tu sais, c'est simple de même. Mais mes amis n'arrêtent pas de rire de moi. À chaque fois, j'ai des choix à faire. C'est comme... Alors, moi, je t'invite vraiment à te pratiquer. C'est des exemples anodins, mais vraiment qui peuvent être hyper puissants et significatifs dans le chemin de reconnecter à qui on est, à son pouvoir et à sa guidance. Ouais. Mais j'ai appris j'ai quand même évolué dans tout ça, tu sais, comme maintenant ma carrière, je l'ai choisie, ça a été comme vraiment un truc qui s'est vraiment viré de bord en 2007. J'ai choisi vraiment ce que je voulais comme carrière, là. Puis après ça, avec doTERRA aussi. Donc, mais ça, c'est nouveau pour mon niveau carrière. J'ai appris à choisir ce qui me faisait du bien. Oui. Puis j'essaie, même au niveau de quelle tâche choisir, si je suis capable de... Maintenant, je me connecte plus. Et je pense que c'est au niveau des relations humaines. Oui. Souvent, je pense que j'ai peur. C'est le mot qui me remonte, c'est la peur. J'ai peur de me connecter puis avoir la vraie réponse. Oui. Je pense que j'ai peur de la vraie réponse. Oui. Puis je te dirais que les relations, beaucoup les hommes-femmes, ça vient chercher beaucoup les relations avec nos parents, hein, les hommes, surtout en amour, relations amoureuses, un homme, le père, avec les femmes au travail, la relation avec notre mère. Donc, ça parle beaucoup de ça. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui ne nous appartiennent pas, qu'eux nous ont transférés. Puis déjà, d'en prendre conscience puis de s'en libérer, on enlève beaucoup de couches. Ce qui nous appartient, c'est correct, on va le conscientiser puis on le libère, on le travaille. Mais ce qui nous appartient pas, on peut-tu le laisser le renvoyer à la personne avec bienveillance puis lui dire « OK, merci, mais j'en ai pas besoin. » Merci beaucoup, Marie-Ève. On dirait qu'on a envie, ça donne envie d'avoir plein de vérifications puis de questions. Oui, bien c'est ça. Ça donne un bel exemple.
C'est d'accéder à sa guidance, à son intuition à vitesse grand V avec la kiné. Parce que c'est ça, juste avec l'écoute, des fois, d'arriver à ces vérités-là, ça peut prendre un bout de temps, tandis que là, on accélère vraiment le chemin de conscience. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bienvenue, ça me fait plaisir. C'est bien le fun. J'ai aimé ça. Ah oui, Marie-Ève, c'est bien le fun, c'est à vivre avec elle. Puis justement, Marie-Ève, on peut vivre les expériences avec toi comme on vient de faire en ligne, mais tu as aussi un bureau. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment on fait pour travailler avec toi? Oui, on travaille de deux façons, c'est ça, de façon virtuelle. Comme on fait aujourd'hui via Zoom, c'est ma salle virtuelle, donc ça donne vraiment une flexibilité, une accessibilité qui est très grande. J'offre aussi, j'ai les mercredis où j'ai un bureau physique, donc moi je suis située à Saint-Eustache, donc c'est vraiment tout ce qui pourrait par exemple être Rive-Nord, Montréal, Rive-Sud. Puis il y en a qui veulent faire le voyage, ça peut toujours se faire. Mais je dirais que la meilleure façon quand on habite loin, ça peut être niveau virtuel. Oui, moi je l'ai vécu virtuel, c'était très bien. Vraiment. Oui, comme premier pas, mais c'est de venir me consulter, c'est en séance révélation. Donc, les gens arrivent avec un thème, c'est 1h30. On va explorer un petit peu plus, puis on voit un peu le travail ou le chemin à faire. Donc, ça peut être soit la séance, mais moi, ce que j'aime bien quand c'est des situations qui sont comme plus chargées, puis où il y a quand même un travail d'évolution, de connexion qui est plus substantiel, de pouvoir offrir aussi un délai de 3 mois. Donc, souvent, je vais travailler avec certaines clientes dans un délai de 3 mois, avec 9 séances sur 3 mois, avec quelques pauses, avec des suivis courriels. Puis là, vraiment, on est dans le coaching. On fixe des objectifs précis, puis de fil en aiguille, à chaque mois, on va se réaligner. Puis, au bout du compte, on arrive vraiment, tu sais, avec des résultats tangibles. Ça, c'est le fun aussi. On marche vraiment vers la lumière, vers les résultats. Donc, ça, c'est une façon d'accélérer encore plus l'évolution parce que on crée le momentum, puis on a un fil aussi conducteur, puis ça amène encore de plus grandes révélations et libérations. Ben, merci infiniment pour tous ces partages généreux et je vais mettre les liens au-dessus de la vidéo. Oui, mon site web, emmemartel.com, ma page Facebook, Marie-Ève Martel, Instagram. Donc, toutes ces façons-là sont bonnes pour me rejoindre via message, courriel, info@emmemartel.com. Donc, tous ces liens-là sont bons pour me rejoindre puis pouvoir planifier une rencontre ensemble. Puis suivez-la, elle est inspirante, elle est belle, elle est gentille, elle fait des vidéos. Des fois, elle va faire même des petits spots de temps en temps en surprise, des libérations spontanées. Oui. Donc, suivez-la, puis une belle découverte. Ben, moi, je te connais depuis 4 ans, mais je te vois grandir puis évoluer. Puis ouais. Je sens que oui, j'ai pas mal évolué dans, je dirais, les 2 dernières années. Là, je me sens une belle période, une belle croisée de chemin. C'est bien le fun. De pouvoir offrir ça aux gens, ben, pour moi, c'est extraordinaire. C'est une belle opportunité. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Donc, merci à ceux qui auront été là. Puis, comme je vous disais, suivez Marie-Ève.